Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mardi 5 novembre 2024. Bon, allons voir ce qui se passe ensemble. Avant cela, laissez-moi vous rappeler les règles de base. On garde son libre arbitre, on ne surinterprète pas le tirage et tout devrait bien se passer. Voilà. Rappelez-vous que vous êtes dans un tirage général sur YouTube et pas dans une consultation privée. Si vous souhaitez une consultation privée, vous prenez rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les infos sous la vidéo dans le petit texte d'accueil de la vidéo. Vous avez tous les renseignements. Voilà, tout simplement. Les amis, on va aller regarder ce qui se passe sur cette journée, mais laissez-moi aussi remercier toutes les personnes qui étaient sur le salon de Sally en Berne, ce week-end. C'était un moment agréable, convivial, chaleureux. Entre exposants, on a fait des découvertes entre nous qui étaient incroyables, des moments inoubliables. Et notamment avec plein de thérapeutes, mais je voulais vous présenter des petites bougies comme ça de chez Bulle et Cire. Voilà, elles sont comme ça. Alors, je ne touche pas de commission, hein, je vous rassure. C'est juste qu'en fait, c'est des petites bougies faites main, d'accord? Elles sont coulées à la main dans les Landes du côté de Dax. Et en fait, la personne qui les fabrique, c'est vraiment à la cire végétale. Elles sont vraiment juste incroyables, ces bougies. Elles ont une odeur, mais alors, de ouf. Donc cire végétale de colza et coco, d'accord. Ici j'ai nougat blanc, j'ai l'impression qu'il y a un gâteau à côté de moi, c'est juste trop fort, c'est juste trop bien. Je crois que j'ai pris aussi madeleine et patchouli parce qu'elles sentent vraiment, mais vraiment super bon. Donc Bulle et Cire, vous pouvez les retrouver sur Instagram si vous souhaitez commander des petites bougies chez eux, voilà. Allez, on y va, c'est parti, on va aller voir les énergies. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, merci d'être là, merci d'être présent. Et pour ceux qui me découvrent, moi c'est Suelen Graine de Magie, je suis voyante médium et cartomancienne et je suis là pour vous faire vivre de belles expériences. Voilà, allez, on y va. On y va d'abord pour ce tirage avec l'oracle des licornes. Voilà, pour ceux qui veulent la référence, l'oracle des licornes. On y va? On prend la première. Allez, j'ai envie. Allez, c'est parti. Amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Demain, vous aurez peut-être besoin de réconfort, vous aurez besoin de personnes vraies autour de vous. On sent une énergie liée au chakra sacré, hein, c'est très orangé dans cette carte, une énergie plutôt sur la confiance en vous. Vous avez besoin de vous entourer, on vous dit, hein, de personnes positives. Peut-être que vous avez peut-être un petit coup de mou demain. Et aller boire un café avec une copine, alors je dis avec une copine ou un copain, mais c'est vrai que vous êtes beaucoup plus, je crois que j'ai regardé les statistiques sur ma chaîne YouTube, vous êtes plus de 95% de femmes à regarder les vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai plus tendance à parler pour les femmes que pour les hommes, mais je ne vous oublie pas, vous messieurs, bien entendu. Donc, on sent qu'il y a besoin d'aller boire un petit café avec une copine, un copain, de passer des moments qui vous rassurent. Il y a une énergie de cocooning, il y a une énergie de besoin de prendre de la force, de la vitalité. On sent que vous avez besoin, on le dit aussi, de passer plus de temps avec les autres pour réveiller votre lumière. Il y a quelque chose peut-être qui s'est endormi en vous là ces derniers jours. Alors pourtant aujourd'hui on avait une journée qui est hyper positive. Pour l'instant, de mon côté, bah oui, c'est plutôt sympa. Je n'ai pas trop de trucs négatifs à dire, mais c'est vrai qu'on attendait une belle surprise sur la journée d'aujourd'hui. Et je pense que demain, il y a une petite baisse de morale, il y a un petit truc qui descend là comme ça. Bon, on va aller voir. On va aller voir pourquoi les amitiés sont importantes demain. Peut-être que vous avez besoin aussi d'aider quelqu'un qui est un petit peu dans la douleur demain. On est peut-être aussi dans ça. On continue ce tirage avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui saute là? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Examen et verdict. Il y a peut-être des décisions à prendre pour l'avenir. Il y a peut-être des décisions importantes aussi pour le professionnel ou les études, un choix d'études ou des choses comme ça. Si vous devez remplir des dossiers pour des choix d'études. Il y a cette idée aussi avec ces deux cartes là qui ont sauté de prendre des décisions pour avancer dans votre vie, trouver plus d'équilibre. On sent qu'on arrive à la fin d'un cycle, que vous n'avez plus le choix, qu'il faut prendre des décisions et que ça va être important pour vous. Bon. Petit message qui devait arriver, qui devait venir à nous. On verra s'il revient dans le tirage. Allez, c'est parti.
S'il vous plaît, les anges, les guides, merci de nous donner les informations pour la journée de demain, le mardi 5 novembre. L'ouverture et le changement. Ouais, vous voyez bien cette idée d'arriver à la fin d'un cycle, d'ouvrir une nouvelle porte pour le coup. On a besoin d'aller vers plus de luminosité, plus de soleil. On a besoin d'engendrer un nouveau cycle. C'est quand même assez lumineux aussi cette carte. Hein. Il y a vraiment cette idée d'aller vers la lumière, d'être plus apaisé. Ouais, on a besoin d'être réconforté. Je pense qu'il y a plus de ouais, c'est trop beau, hein, plus de stabilité, il y a quelque chose qui est protégé, vous reprenez confiance en vous. Je pense que c'est l'aide de quelqu'un qui vient générer ça demain. On sent que vous avez besoin de briller, on sent que vous avez besoin de parler, de dire les choses. Encore la carte de l'amitié. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de prendre du temps avec vos amis, vous avez besoin de parler, de vous sentir écouté, de vous sentir bien, de changer, de passer à l'action. Peut-être aussi un homme important demain qui joue un rôle important dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Allez, on continue ce tirage. Vous prenez seulement ce qui résonne. Hein. Tout ne peut pas vous parler. On est bien OK sur le sujet. Allez, c'est parti. Allez. L'argent, la naissance, le compromis, l'instabilité, la distance et le temps. D'autres decks, on a quoi? Oh, c'est beau. L'amour, pardon. On y va, c'est parti pour la journée de demain. On sent qu'il y a besoin d'une richesse intérieure. On a besoin de trouver un équilibre hein, avec cette instabilité là sur alors peut-être qu'il y a une instabilité sur le plan financier et que vous avez besoin d'un nouveau projet pour équilibrer la balance. Pour d'autres, ça va être une notion de besoin de soutien, besoin d'amour, besoin de quelqu'un qui vous aide à retrouver un équilibre financier dans vos projets. Alors, c'est pas que financier. Cette carte de l'argent, je la vois... alors, on peut être sur un compromis financier lié à un projet matériel qui prend du temps et ça vous déstabilise et pour le coup, vous êtes plus à distance parce que les choses ne peuvent pas se faire tout de suite. Donc, vous mettez ça un peu de côté et puis vous avez besoin de vos potes, vos amis un petit peu pour vous encourager, pour vous soutenir dans cette épreuve un petit peu difficile. Bon, ça c'est le premier message. Pour d'autres, ça va être... la richesse intérieure, votre vibration intérieure qui est un petit peu instable et depuis un certain temps, on sent qu'il y a besoin de rééquilibrer les choses. Je pense que les amis, les gens autour de vous peuvent amorcer ce changement pour plus de joie, pour plus d'évolution. Ah, c'est beau et franchement, on a un tirage de ouf, de psychopathe. Il y a vraiment cette idée de trouver des bons compromis pour prendre de la distance avec ce qui vous demandait beaucoup de temps. Vous avez besoin de prendre aussi du temps pour vous, de prendre de la distance face à des choses qui ne se font pas tout de suite, qui demandent beaucoup de temps. Tu vois, par exemple, si tu fais construire une maison, hein, c'est un exemple, hein, encore une fois, si tu veux construire une maison et que là, ça va être un petit peu bloqué, prends du temps pour toi, prends du temps pour réveiller ta vibration, les moments de joie, de douceur. On sent que tu as besoin de t'amuser, en fait. Il y a vraiment cette idée, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de trouver le bon équilibre. Ouais. Il y a un petit peu de tout ça, quoi. Attends, on va recouvrir avec les 77. Les choses demanderont du temps, donc fais-toi plaisir en attendant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a besoin d'aller voir les amis. Il y a une espèce de côté... j'ai un petit coup de blues, tu vois. Il y a un petit côté... je vois pas la lumière au bout du tunnel. C'est long, ça marche pas, ça se décante pas. Et demain, on a besoin de ses amis pour se rebooster. Dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être sur le sentimental. Si tu es célibataire depuis un moment, tu dis « Ouais, mais je trouve personne, ça me saoule. » Tu es en couple, tu dis « Oh, notre couple, je sais pas, c'est bizarre, c'est plat. » Travail, ouais, j'ai plein de projets en tête, mais il n'y a rien qui se décante. Tu vois, ça peut être plein de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le mouvement. Et puis, ouais, encore une fois, cette idée d'être plus léger, de te laisser porter par les choses, de couper avec ce qui est trop rapide. Essaye pas d'aller trop rapidement. Tu n'es pas encore sorti de l'œuf, que tu es déjà en train de stresser.
Euh, Moi, je pense que tu as besoin de revenir à toi, à ton enfant intérieur, à couper ce qui peut aller trop vite. Tu as besoin de zénitude. Hein. Tu as besoin de zénitude, tu as besoin de te laisser surprendre par la vie et de te laisser porter par... Alors encore un homme qui ressort, de te laisser porter par peut-être l'amour, te laisser porter par une amitié sincère ou un lien d'amour sincère. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être avec tes enfants, tu as besoin de retrouver un peu de peps, quoi. Tu vois? Moi, demain, je pense que c'est ça. Il y a une énergie un peu bof, bof, voilà. Pas de peps et on a besoin de ses potes ou de son chéri ou de sa chérie pour rebooster un peu le truc, quoi. On le sent. Allez, c'est parti. Avec la carte de l'argent. La carte de l'argent. Il y a quelque chose, alors ça c'est très financier, hein. On a besoin qu'il y ait des choses financières qui se débloquent. Bon, ça peut, hein, on peut être concrètement dans cette énergie-là. On va les mettre comme ça, ce sera plus simple. On peut être concrètement dans cette énergie-là. On va voir avec la carte de la naissance, on trouve des solutions. On trouve des solutions financières, on trouve des solutions à nos problèmes pour avancer, pour évoluer. Et puis, bah ouais, pour faire des compromis, on a besoin de faire une pause, tout simplement. L'instabilité, elle vient de l'extérieur, ok, ou du manque de confiance, la distance. Ok, bon, c'est pas du tout négatif, c'est même plutôt très positif à mon sens. Et c'est que à mon sens, ok. Pourquoi? Parce que ici on voit que financièrement il y a quelque chose qui est bloqué, ou alors financièrement, ou encore une fois la richesse intérieure, hein, qu'on se le dise, on n'est pas tous basés sur l'argent, on n'a pas tous des problèmes financiers, donc c'est ok. Pour ceux qui ont des problèmes financiers, il y a des solutions qui sont trouvées, des compromis qui sont apportés, mais ça prend un peu de temps, il faut prendre une pause. Et puis surtout, ces problèmes financiers, ils viennent de l'extérieur. On sent qu'il y a une instabilité. Alors peut-être que tu reçois une facture ou quelque chose qui n'était pas prévu au programme, ou quelqu'un qui vient te demander de l'argent, ou voilà, tu devais recevoir, tu as prêté de l'argent, tu devais recevoir de l'argent, ça vient pas. Enfin, il y a un truc comme ça. Moi, je pense plus que c'est une petite facture inattendue aussi pour certains. Hein. Et puis surtout... du coup, en fait, ce problème d'argent ou de richesse intérieure, il vient te déstabiliser et il vient provoquer ces énergies déstabilisantes, croyances limitantes. Ah, je suis pas à la hauteur, ah, j'y arrive pas, et tu vois, je suis un bon à rien ou une bonne à rien. Il y a cette énergie un petit peu, on redevient comme un enfant et on fait un peu l'autruche et on sait pas trop par où commencer, comment faire. Et c'est là qu'on a l'opportunité, la chance d'avoir des gens sur qui compter qui nous disent de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps pour soi et de revenir un petit peu à des choses, à un alignement. Il y a un chemin positif qui s'amorce, d'accord? Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés, hein. On le voit ici, ces montagnes, c'est les obstacles, c'est les difficultés. Et puis ici, c'est cette idée de tourner le dos à ces difficultés en lâchant prise. Lâche prise, tourne le dos à ces difficultés et avance, va vers le chemin positif. Je pense aussi que pour beaucoup, vous pouvez vous stresser par un lien d'amitié qui peut être toxique. D'accord? Concrètement, tu as besoin de te libérer de quelqu'un qui est toxique, de te rapprocher de gens qui sont positifs. On te le disait ici, hein. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Je pense aussi que dans ton entourage, il pourrait y avoir des gens qui ne sont pas forcément très positifs, d'où le serpent et l'instabilité, qui te déstabilisent et qui ne sont pas forcément bons pour toi, qui ne sont pas forcément dans l'amour. Et pour le coup, tu as l'opportunité de faire le tri autour de toi, de te dire « Ah mais cette personne-là, elle n'était pas là quand j'avais des problèmes, elle n'était pas là quand j'avais des soucis. Cette personne-là n'a jamais été vraiment là pour moi et elle m'enrichit pas dans ma vie personnelle et je ne peux rien faire pour elle puisque il y a un détachement qui se fait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Pour certains, ça va être aussi cette notion-là. Ça va être la notion de se détacher d'une amitié qui peut être toxique et renaître avec une nouvelle famille d'âme, renaître avec plus de logique, plus de sens, revenir à la base, voir clair et prendre de la distance avec certaines personnes. Certaines personnes qui sont un peu comme des enfants. Tu auras beau leur dire des choses, ils ne comprendront pas. C'est des gens qui n'évoluent pas dans leur vie. C'est des gens qui sont un petit peu, j'allais dire, longs à la détente. Mais c'est pas vraiment ça. On sent une énergie qui te tire vers le bas pour certains. Et là, tu as l'opportunité de mettre de la distance,
de prendre du temps pour toi et de savoir vraiment vers où tu veux aller. C'est peut-être ça le compromis. Fais une pause et pèse le pour et le contre dans les gens que tu veux garder dans ton entourage et ceux que tu veux plus. Je pense qu'il y a vraiment un lien de ça sur la journée de demain. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit conseil? On va le prendre avec celui-ci, mon oracle joie, love et énergie. Je le trouve trop choupinou, il est trop chouette, il est trop beau. Donc pour ceux qui veulent la référence, c'est celui-ci. Allons prendre, regardez, en plus il y a une petite tranche rose là. J'adore. Donc demain, soit tu fais du tri dans tes amitiés, soit tu comptes sur un ami pour te sortir un petit peu du brouhaha qu'il y a dans ta tête. Ou voilà, il y a peut-être des soucis financiers qui te déstabilisent, qui créent des croyances limitantes, mais tu trouves des solutions. Des amis t'aident, des gens peut-être aussi qui sont à distance peuvent venir t'aider. Prenons un petit conseil de notre très bel oracle. Je m'autorise et j'ose. C'est beau cette carte parce qu'il y a vraiment cette idée de vous autoriser à être qui vous êtes, de vous autoriser à oser exprimer ce que vous ressentez, de vous autoriser à avoir des amis, de vous autoriser à dire non à certaines personnes, à certaines croyances limitantes, de vous autoriser et d'oser être tout simplement la personne que vous souhaitez être, mais au-delà de ça, de vous épanouir, d'être heureuse, de ne pas rester dans une espèce de vibration où vous vous engouffrez. Voilà. Autorisez-vous à aller vers les autres, autorisez-vous à être entouré de belles personnes et pas forcément que des gens négatifs. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là demain. Donc, demain, on libère les énergies positives, on s'autorise, on ose et puis on dit bye-bye aux énergies qui ne nous correspondent pas. Hein. On tourne le dos aux difficultés. Hein. On n'oublie pas, on lâche prise et on tourne le dos aux difficultés, aux personnes qui nous ont trahis, que ce soit en amour ou en amitié. Hein. Ça peut être les deux. J'ai envie d'en prendre une autre. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un besoin d'un message supplémentaire pour la journée de demain. S'il vous plaît, les anges, les guides, je vais aller la prendre du milieu. Je suis en sécurité. C'est beau. Il y a vraiment cette énergie. Vous avez le droit de guérir, vous avez le droit de penser vos plaies, vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit de dire je veux plus de sécurité et je verrouille quelque chose lié à une personne toxique. Pour moi, c'est vraiment ça l'idée demain. Donc, à vous de voir comment ça résonne en vous, comment ça vibre. Et puis, de vous autoriser à être demain, tout simplement. Les amis, je vais vous laisser sur cette petite touche de douceur. Je m'autorise, je suis en sécurité et je vous souhaite un super mardi. Je vous laisse mettre en commentaire voilà ce que vous souhaitez exprimer via cette vidéo. On met les petits pouces en l'air, on s'abonne et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!